Exercice 7. Déterminer la forme trigonométrique de deux nombres complexes. Alors, z1 égale moins 1 plus c racine de 3. Alors, c'est très simple pour déterminer la forme trigonométrique. On a vu que la forme trigonométrique, c'était module de z fois cosinus de l'argument, θ plus nénéna. Alors, la première chose à faire, c'est de calculer le module de z, puis le mettre en facteur, et on fait apparaître automatiquement ça. Alors, allons-y, calculons d'abord le module de z. Le module de z, qu'est-ce que c'est? Alors, on a vu juste au-dessus, vous voyez, le module de z, c'est la partie réelle de z au carré, plus la partie imaginaire au carré, on prend la racine. Alors, je n'ai pas expliqué ça, donc petit rappel. Vous avez un nombre complexe d'abscisse x de y, donc ce nombre complexe x plus y. D'accord? Et vous voulez calculer cette distance, et bien tout simplement avec Pythagore, cette distance c'est la racine carrée de x carré plus y carré. Voilà, donc c'est le module. Donc le module c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Alors la partie réelle ici c'est moins 1 au carré, plus, attention la partie réelle imaginaire c'est racine de 3, pas i racine de 3. Racine de 3 au carré. Ça nous fait donc 1 plus 3, c'est-à-dire 2. Donc le module c'est 2. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on met 2 en facteur. Et ça va marcher à tous les coups, parce qu'il y a unicité de l'écriture. Donc à partir du moment où vous avez un nombre complexe, vous savez que si vous mettez 2 en facteur, donc je le fais, j'obtiens ça, et bien automatiquement, ce qui apparaît là, vous savez que c'est cosinus θ plus i sinus θ qui est écrit, où θ est l'argument. Sauf que vous n'avez pas le droit de vous arrêter là. Et oui, parce que nous, on veut que ce soit écrit sous la forme de cosinus plus sinus. Donc vous savez, à partir de là, l'unicité de l'écriture d'un nombre complexe sous forme trigonométrique impose que, premièrement, cosinus θ soit égal à moins 1,5, deuxièmement, sinus θ soit égal à racine de 3 sur 2. Ah, on va refaire de la trigo, ça vous avait manqué. Quel est l'angle θ quels sont les angles θ dont le cosinus vaut moins 1,5 et le sinus racine de 3 sur 2. Alors, cosinus moins 1,5, c'est là. Du coup, des points, j'en ai deux possibles. Et bien, celui dont le sinus est positif, c'est lui. Donc voilà, voici le point et donc tous les angles modulo de pi. Donc ça, c'est équivalent à dire que θ, ça vaut. Donc là, on est sur un pi sur 3, pi sur 3 c'est là, donc on est sur 2 pi sur 3. 2 pi sur 3, plus 2 capi, bien sûr. Voilà. Mais je m'en fiche, moi, des plus de capi. Moi, je cherche un argument. Donc, z s'écrit 2 facteur de cosinus de 2 pi sur 3 plus i sinus de 2 pi sur 3. Z2 à présent 2 plus i. Bon, pareil, module de Z2, qu'est-ce que c'est? C'est racine de 4 plus 1, c'est-à-dire racine de 5. Alors, ça là, elle tombe pas juste. Bon, je mets racine de 5 en facteur. J'obtiens Z2, c'est racine de 5 facteur de 2 sur racine de 5, plus i 2 sur, excusez-moi, 1 sur racine de 5. Bon, alors là, je suis gêné, parce que je cherche cosinus θ égale à 2 sur racine de 5. Or, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. Ça n'est pas dans vos tables. Vous connaissez racine de 3 sur 2, 1 demi, éventuellement racine de 2 sur 2. Mais c'est tout pour le cosinus. Donc s'il y a, enfin 0 et 1 bien sûr, et moins 1. S'il n'y a pas ces choses-là qui apparaissent, ouais, plus ou moins bien sûr, vous ne savez pas faire. Alors c'est pas grave, ça ne signifie pas qu'il n'existe pas, ça signifie juste que vous ne le connaissez pas. Enfin, vous ne savez pas l'écrire sous la forme d'un pi sur truc. Encore une fois, peut-être que ça s'écrit, peut-être que ça c'est cosinus pi sur 12, hein. Mais voilà. Alors, c'est pas grave, parce que théoriquement, vous savez qu'il existe. Donc, il existe alpha, on va prendre sa valeur principale, dans moins pi pi, tel que, toujours pareil, par unicité de l'écriture, vous savez que c'est obligatoire que ça marche, tel que cosinus de alpha est égal à 2 sur racine de 5.
et sinus de alpha est égal à 1 sur racine de 5. Bon, alors c'est même mieux là, parce que puisque le cosinus et le sinus sont positifs, vous savez que vous êtes dans le cadran 1. Donc vous savez même qu'alpha, vous savez mieux que ça. Vous savez qu'il est dans 0 pi sur 2. Vous savez qu'il existe un alpha dans 0 pi sur 2. Et qu'il n'est pas égal à 0 et qu'il n'est pas égal à pi sur 2. Bon, on va être un peu plus précis. Donc alpha, et bien puisqu'il est dans ce cadran, bah, vous pouvez dire que c'est arc cosinus de 2 racine de 5, ou arc sinus d'1 sur racine de 5. Là, il n'y a pas de problème puisque vous arrivez directement dans le cadran. Le problème du arc cosinus, c'est si vous aviez le choix entre ces deux-là. Et vous savez que vous êtes là, donc l'arc cosinus, il vous renvoie le bon. Et pareil, l'arc sinus, vous auriez le choix entre ces deux-là, mais comme vous êtes dans le premier cadran, il vous renvoie le bon. Conclusion, Z2, c'est racine de 5 cosinus alpha plus I sinus alpha, où alpha est égal à arc cosinus de 2 sur racine de 5, par exemple. Fin de l'exercice.